Bonjour chers parents, alors je me présente, mon nom est Julie Ayotte, je suis enseignante de français en première secondaire depuis 20 ans à l'école Saint-Martin et aussi enseignante ressources, toujours en français, depuis 14 ans. Alors ça me fait plaisir cette année de vous rencontrer de façon virtuelle, alors compte tenu du contexte, j'espère néanmoins avoir l'occasion de vous voir en vrai pendant l'année scolaire. Alors, dans la vidéo qui suit, vous allez en apprendre un peu sur différentes facettes du cours de français que votre enfant recevra cette année. Je veux vous rappeler d'entrée de jeu que les concentrations ont 7 périodes au lieu de 8 par cycle de 9 jours. Donc, évidemment, c'est sûr qu'en bout de ligne, on arrive au même point que les autres groupes du régulier, mais avec quelques périodes en moins pendant l'année scolaire, mais on y arrive toujours. Alors, je vous invite à écouter évidemment les différentes rubriques de cette vidéo. Bonne année scolaire! Alors, concernant la compétence en écriture, en première secondaire, les élèves vont être appelés à écrire des textes descriptifs, par exemple une capsule d'information sur un sujet, et aussi des textes narratifs, par exemple un récit d'aventure. Ça peut être un texte complet, mais aussi ça peut être simplement une partie du texte qui est demandée. En écriture, évidemment, on continue à travailler la grammaire, forcément, au service de l'écriture. Alors, c'est toujours en continuité avec ce qui est fait au primaire. Donc, il va y avoir un petit arrimage à faire en début d'année. Et on poursuit notre route par la suite. Alors maintenant, concernant la compétence à l'oral, tout comme au primaire, l'élève va continuer à travailler tout ce qui touche la communication orale au secondaire. C'est sous des modalités variées. Alors, ça peut être des prises de parole individuelles ou en équipe, des exposés plus formels ou non. Chose certaine, moi, je veux que les élèves apprennent à s'exprimer, à être capable de livrer leurs pensées, être capable de formuler une critique, une question, être clair dans ses propos. C'est vraiment quelque chose que je veux travailler cette année. La prise de parole en classe aussi, hein, tout ce qui est participation, être actif. Donc, prendre la parole de façon claire et réfléchie, de façon structurée aussi. Alors, c'est ce que je veux travailler avec eux cette année. Et aussi, il y a le pendant, hein, il y a la compréhension orale. Ça fait également partie de cette compétence-là. Alors, que ce soit par l'écoute de documentaires, de courts-métrages, l'élève va être appelé aussi à utiliser des bonnes stratégies d'écoute. Alors, il y a le volet production orale, mais il y a également le volet compréhension orale et c'est ce qui sera évalué à la première étape. Alors, pour vous parler de la compétence à lire, je me retrouve à la bibliothèque de l'école qui, pour le moment, n'est pas utilisée comme par les années passées. Peut-être qu'il y aura des changements en cours de route, mais pour le moment, c'est sûr que les élèves ont moins accès aux livres et documentaires, romans qu'on retrouve ici. Peut-être ça va changer, c'est mon souhait. Alors, évidemment, nous, on continue en lecture à travailler le savoir-lire. C'est en continuité avec ce qui a été fait au primaire. En première secondaire, c'est surtout le texte descriptif. On commence par le texte courant en début d'année. On va travailler le texte narratif et aussi ce qu'on appelle le texte justificatif. Alors, au niveau de la lecture. En ce qui a trait aux lectures de romans, pour le moment, c'est en attente par rapport aux prêts de séries de livres. Donc, je ne peux pas vous dire pour le moment ce qui va arriver avec les lectures de romans en tant que telles, mais j'encourage évidemment les élèves à aller emprunter des romans, peut-être à la bibliothèque municipale, etc. pour le moment.
On travaille les stratégies de lecture, forcément, la stratégie de résumer, stratégie de clarifier, la stratégie de se questionner et aussi la stratégie de prédire. Alors, les stratégies sont vraiment au cœur même de notre projet éducatif. Alors, la compétence à lire est une compétence vraiment très importante, même une compétence transversale dans les autres matières. Alors, pour nous, c'est important de la mettre à l'avant-plan. On travaille également les 4 dimensions de la lecture qui sont liées aussi au type de questions qu'on retrouve dans les examens, dans les évaluations. Évidemment, comprendre, il y a interpréter le texte, il y a aussi réagir au texte et juger ou le jugement critique, par exemple, d'une œuvre littéraire. Alors, les 4 dimensions de la lecture vont être touchées, évidemment, cette année en première secondaire. Donc, nous sommes rendus dans la partie matériel scolaire en français première secondaire. Donc, évidemment, les élèves auront leur cartable de français, alors bien identifié, dans lequel on retrouve déjà des séparateurs, feuilles mobiles, cahiers Canada. Et je fournirai aussi des photocopies tout au long de l'année, selon ce qu'on est en train de voir, évidemment. Les élèves pourront traîner leur cartable à la maison, oui, mais également le laisser dans leur petit bac qu'on retrouve dans leur local tuteur. Donc, parfois, ils devront le traîner et d'autres fois, ils pourront le laisser à l'école. Concernant le matériel au niveau du cahier d'exercice, cette année, nous avons le tout nouveau matériel Éco. Alors, tout frais sorti des presses, donc un matériel vraiment très intéressant dans lequel on va travailler là, au niveau de la lecture, de l'écriture et de la grammaire. L'élève, par contre, au niveau du cahier, c'est plus souhaitable qu'il le traîne chaque soir à la maison. Entre autres, advenant le cas où il y aurait malheureusement un autre confinement, c'est important qu'il ait en main son matériel. Bien qu'il y a une plateforme numérique et il y a accès à son cahier en ligne. Alors ça aussi, c'est une belle alternative de la maison d'édition. Concernant 2 petits fascicules aussi qui sont donnés avec le cahier, il y a le code grammatical, petite grammaire avec laquelle l'élève pourra travailler comme référence et aussi un petit cahier de mise à niveau. Alors, pour faire le passage là, de 6e année à première secondaire. Donc, voilà pour le matériel scolaire. Alors, voici une petite partie qui concerne l'évaluation en français première secondaire. Donc, à l'étape 1, c'est l'oral qui est évalué. À l'étape 2, lecture-écriture. Et à l'étape 3, les 3 compétences sont évaluées, lecture, écriture et orale. Mais évidemment, chacune des compétences disciplinaires est travaillée à chacune des étapes forcément. Concernant la valeur des étapes, la première étape, elle vaut pour 20 %, la deuxième, elle vaut pour 20 % et à la toute fin de l'année, l'étape la plus longue, elle vaut pour 60 %. Et ce qu'on met aussi en perspective quand on calcule des résultats globaux, c'est important de comprendre la valeur ou la pondération qui est donnée à chacune des compétences. Alors, pour la lecture, c'est 40 %, l'écriture 40 % et l'oral 20 %. Alors, tout calcul fait, on arrive à des moyennes, on arrive avec un résultat final et c'est de cette façon que c'est calculé. Alors, voilà pour la partie évaluation.
Alors, voici une toute dernière partie concernant le travail à la maison. Alors, de façon régulière, votre enfant aura de l'étude ou des devoirs à faire à la maison en français, mais c'est pas tous les cours que je donne un devoir. Par contre, quand j'en donne, c'est très important de le faire, de respecter les échéances. Moi, je dis toujours aux élèves, le plus important, c'est ce qui se passe dans la classe, l'écoute, l'attention, l'implication, la participation. C'est là que ça se passe. Par la suite, oui, il y a les devoirs à la maison, forcément, pour consolider les apprentissages. Par la suite, il y a les récupérations. Donc, normalement, quand ça va se placer de façon plus formelle, j'offre 2 midis par cycle de 9 jours de la récupération avec des thèmes bien précis. Et après, il y a différentes mesures d'aide pour les élèves en besoin. L'orthopédagogie, les enseignants ressources, donc qui s'adressent à certains élèves seulement. Je vous demande, chers parents, de ne pas hésiter à communiquer avec moi s'il y a quelque interrogation que ce soit, des questions. C'est normal, les enfants viennent d'arriver en première secondaire. Le français aussi qui est une matière importante. Alors, je réponds rapidement au courriel. Vous pouvez me laisser un message téléphonique à l'école. Vous pouvez également communiquer via l'agenda de votre enfant sans problème. C'est très important pour moi de vous livrer ce message-là aujourd'hui. Je ne peux pas vous le faire en personne, mais je le fais via la vidéo. Alors, je laisse mes coordonnées à la toute fin. Je vous demande aussi de bien vous impliquer à la maison avec votre enfant pour bien le suivre dans ce qu'il fait, dans ses devoirs, de regarder son agenda avec lui ou elle, de questionner pour savoir comment ça va à l'école. Je sais que vous le faites, mais je vous demande encore davantage peut-être de le faire en début d'année première secondaire, c'est très important. Après, les choses se placent, les enfants s'organisent bien. Des fois, il y a une petite période de transition et c'est tout à fait normal. Alors, on est là et à l'école et à la maison pour les soutenir, évidemment, dans leurs apprentissages. Donc, ça m'a fait plaisir et on se dit au revoir. On ne sait pas quand, mais n'hésitez pas, je suis là 200% et pour votre enfant et aussi pour vous. Au revoir!